Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre de A à Z notre mayonnaise maison. Donc prenez des notes, on y va, let's go. Aujourd'hui nous n'avons pas besoin d'un bol ou un fouet pour faire comme nos ancêtres du Moyen-Âge. Aujourd'hui ça sera le tour à la machine miracle. Donc avant tout, il vous faut le mixeur et un bol. Mais bien sûr pas n'importe quel bol, un bol de presque la même largeur de la machine miracle. Trop large, ça ne marchera pas, et trop petit, la machine ne va pas rentrer. Heureusement pour vous, un récipient comme celui-ci est inclus avec la majorité des machines miracles. Et pour les ingrédients, tout est là. Du plus grand au plus petit, huile, moutarde de Dijon, un demi-citron ou vinaigre, un œuf et du sel. Petite précision, pour l'huile, on prend de l'huile neutre. Donc soit d'arachide, soit de canola, mais pas d'huile d'olive. Vous risquez d'avoir un petit arrière-goût. Donc pour une mayo classique, prenez de l'huile neutre. Et après, nous aurons besoin de tout ça pour faire nos différentes sortes de mayonnaise. Bon, on va faire de la place pour commencer la mise en place. On commence avec l'œuf, soit on met tout ou on met juste le jaune. Perso, je mets le blanc et le jaune car ça donne un goût un peu plus léger à la mayonnaise. On ouvre une main, la coquille au compost, ensuite 1 g de sel, on va dire que c'est bon. Ensuite, une bonne cuillère de moutarde de Dijon. Là, pour l'acidité, soit on met 15 ml de vinaigre blanc ou le jus d'un demi-citron. Le citron, j'en aurai besoin pour après, donc place au vinaigre. Arrivé ici, on fait un pré-mélange, on plonge et on y va. Je vous déplace tranquillement et là, on monte à l'huile et on verse petit à petit pour avoir la consistance désirée. Pour vous montrer, avec 200 ml d'huile, on obtient une sauce pas mal liquide. Là, on va mettre le restant de l'huile. Donc, on monte et on descend. C'est bien mixé. Allez, on voit déjà que c'est beaucoup plus ferme. On racle la machine. Voilà la mayonnaise. Elle est très ferme. Elle reste, c'est parfait. La mayonnaise, on la réserve. Comme ça, c'est super bon, mais là, on va l'améliorer. Pour faire de la mayonnaise épicée en 35 secondes, tout simplement, on prend de la mayonnaise 30 secondes. La manière la plus simple, sriracha, et on met entre un cinquième et un tiers de sriracha. Arrivé ici, c'est vraiment au goût. Et voilà, mayo épicé en 35 secondes. Pour une mayo maison qui nécessite un peu plus de travail, on prend de l'harissa, moutarde de Dijon et un citron. Donc on commence avec 3 à 4 cuillerées de notre mayonnaise neutre. Ensuite on met de l'harissa. Si on veut ça épicé, on en met pas mal beaucoup. Ensuite on active les jus d'un citron, on le coupe en deux. C'est assez. La moutarde de Dijon revient, ainsi qu'une cuillère propre. Et on met une demi-cuillerée. Donc voilà la version 2. On peut bien sûr mettre plus d'harissa si on veut. Encore sur la thématique de l'épicé, on met 2 cuillères. On prend les épices cajun. Pour sa composition, c'est ici. Et on met une petite cuillère comme ceci, environ 3 grammes. Avec la même cuillère, on mélange et on incorpore le tout. Et bien sûr, si on savait quel mayo on voulait faire, on aurait pu mettre ces épices ou ces différentes sauces juste avant de mettre l'huile. Et on aurait pu utiliser la machine miracle pour faire le mélange au lieu qu'à la main. Donc c'est mayonnaise maison épicée. Donc celui-ci est prêt, on le réserve. Et là on passe à l'avant-dernière, qui sera un de mes préférés au sirop d'érable. Donc sirop d'érable, environ le 10e du volume de la mayo. Et là l'élément clé, vinaigre de Xérès, la moitié du volume du sirop d'érable. Et on mélange pour avoir une consistance homogène. Et voilà la version sucrée terminée. Bon là il ne me reste plus de mayonnaise pour ma 5e version. Donc tout est là. On va faire une mayo express. Donc on place tout et je vous reviens dans 30 secondes. Allez, c'est prêt. Bon, on est en tournage, on va dire que c'est 30 secondes. On enlève, on secoue, la machine ira à la plonge et le moteur au placard. On enlève la moitié. Allez, la moitié d'enlever. On va passer à ma mayo à l'ail. Donc pour chaque 150 ml, on met 3 gousses d'ail qu'on coupe grossièrement pour que la machine
ne meurt pas dans le récipient. Avec l'ail, on met un petit coup de jus de citron. Et la machine sale revient une dernière fois. Et on mélange de haut en bas et on fait un tourne-et-retourne. Et voilà, c'est bien mélangé. Ça sent l'ail, ça sent bon. Le mixeur, on le sort. Et notre mayonnaise à l'ail, on réserve. Lui, réellement, c'est mon préféré. Car pour mon père, le gras, c'est la vie. Mais moi, l'ail, c'est la vie. Donc voilà nos 6 mayonnaises. La régulière, à l'ail, sucrée, sriracha, harissa et cajun. Donc toutes ces mayonnaises seront mises au frais pendant 1 à 2 semaines, conservées dans des pots comme ça, bien sûr bien fermés. Donc aujourd'hui, nous avons juste 6 variétés. Il y a vraiment un paquet, une myriade. Donc si vous en connaissez d'autres, écrivez-les dans les commentaires en bas. Et pour servir, on peut bien sûr placer nos maillots dans des petits récipients. Allez, vraiment idéal pour tous les goûts. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se revoit à la prochaine. Salut, bye! Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. L'autre chose importante, c'est qu'ils ont une lame assez rigide, donc sécuritaire. Maintenant, leur utilité pour les couleurs. Donc si le test d'un couteau est de couper une tomate mûre, donc molle, tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr, on teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Sous de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Les 2 premières couleurs ont fait leur preuve. Maintenant, carotte arc-en-ciel. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. On passe au jaune, gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Super nickel, gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc, couteau blanc au repos. Les couteaux jaunes sont en forme, citron comme ça, coupe 2. On fait un test, 45 degrés. Le couteau, c'est fini. Le nœud, le voilà. Terminer la musique. Pour le nettoyage, c'est facile. Une éponge, eau savonneuse, on le rince et ensuite à la chenille. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents. Ils sont bons à tout faire. Ces couteaux arrivent chez vous comme des rasoirs. Mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau comme ça, à 25 degrés. On fait un va-et-vient. Et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé. Et merci à tous les autres. Salut, bye!